Bonjour bien-aimés, nous sommes très contents de partager ces instants avec vous. C'est le pasteur Yannick Mouindo de l'Afrique du Sud. Je suis très content ce soir d'être en contact avec vous pour parler de la part de Dieu et répondre à certaines questions que nous avons toujours dans notre tête. La plus grande question que nous posons lorsqu'il s'agit du mariage, on se pose toujours cette question: que faire pour avoir un mariage réussi? Que faire pour avoir un mariage réussi? Le plus grand problème lorsque deux personnes s'aiment et lorsqu'ils arrivent au point de se marier, malheureusement, ils ne font pas le choix exact de différents conseillers pour leur mariage. Souvent, plusieurs personnes arrivent à faire le choix à cause du finance, à cause d'un support. Ils ont besoin d'être sponsorisés pour leur mariage. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les aider financièrement et ils mettent l'option de la connaissance ou l'option de la sagesse à part, à côté. C'est parce que vous avez ciblé quelqu'un à l'église, vous avez ciblé quelqu'un qui a du moyen et vous vous dites que cette personne peut vous encadrer dans le mariage, alors que cela n'est pas la vérité. J'aimerais dire, plusieurs personnes ont échoué dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de bons conseillers autour d'eux. La Bible déclare que la sagesse c'est comme de l'or. La sagesse c'est comme un bijou. Alors vous devez la chercher, vous devez en procurer. Et lorsque vous la trouvez, vous ne pouvez même plus désirer d'autres choses autour de vous parce que vous avez trouvé la sagesse. Alors aujourd'hui, nous voulons vous répondre à cette question. Que faire pour avoir un mariage réussi? Alors, nous allons répondre en blé aujourd'hui avec le premier point pour avoir un mariage réussi. J'aimerais d'abord dire le premier point, c'est connaître la volonté de Dieu. Très important. Connaître la volonté de Dieu lorsque vous êtes en train de vous marier. Vous savez, la volonté de Dieu doit être premièrement cherchée avant toute décision que vous êtes en train de faire. Entre vous deux, les deux partenaires, vous devez d'abord vous asseoir et vous poser cette question. Est-ce que cet homme est la personne de ma vie? Est-ce que cette femme est la personne de ma vie? C'est ça la plus grande question et c'est la clé même qui va déterminer que vous aurez un mariage dans le succès. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 19, verset 21. La Bible déclare: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, ce sont les projets du Seigneur qui tiennent. Seulement le projet du Seigneur qui tienne. Il y a dans l'homme plusieurs pensées. Vous pouvez avoir plusieurs désirs. Vous pouvez avoir plusieurs affections. Vous pouvez avoir un désir vers quelqu'un. Mais si vous ne vous arrêtez pas et cherchez à connaître le projet du Seigneur concernant votre vie, vous n'allez pas réussir votre mariage. Et j'aimerais dire aux jeunes, à ceux qui veulent s'engager, j'aimerais vous dire simplement ça, c'est un conseil. Lorsque vous échouez dans le mariage, alors vous déterminez votre futur. Lorsque vous faites l'échec de votre choix, alors vous déterminez même votre destinée. Plusieurs personnes nous avons connues, ils ont été forts lorsqu'ils étaient seuls, mais lorsqu'ils sont devenus ensemble, ils sont devenus de plus en plus faibles spirituellement. Parce que lorsque vous décidez de marcher avec quelqu'un, vous prenez la décision de vivre avec quelqu'un, en d'autres termes, vous donnez à la personne l'opinion de votre décision. Vous lui donnez l'opinion à votre choix. Vous lui donnez l'opinion à tout ce qui est comme votre vision pour le futur. C'est pour cela, avant de tout faire pour le mariage, asseyez-vous d'abord, relax, ne pars pas si vite, demande la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, ce sont les projets du Seigneur qui tiennent. Donc, en réalité, le projet qui ne sont pas de l'Éternel, ça ne tiendra pas. Peu importe la manière que vous allez combattre, vous allez faire des efforts pour que cela réussisse, cela ne tiendra pas. Parce que le projet de l'Éternel n'est pas en cette relation.
Souviens-toi dans Jérémie, lorsque Dieu appelle le prophète, la Bible déclare que depuis le ventre de ta mère, je t'avais consacré comme prophète. Alors, dans Psaume aussi, David est en train de parler, qu'il dit que lorsque tu étais encore dans le ventre, lorsque tu étais encore informe et vide, je te connaissais et je savais tout ce qui était planifié pour ta vie. Donc j'aimerais dire que Dieu connaît toutes choses. Il n'y a même pas une étape de notre vie qui échappe à la connaissance de Dieu. Toute chose est connue par l'Éternel. Lorsque l'Éternel crée Adam, la Bible déclare, il a ordonné à Adam qu'il ait un sommeil pour qu'on tire de Adam Ève. Donc cela veut dire que vous n'existez pas par hasard. Vous n'existez pas pour vivre et mourir célibataire. Vous existez parce qu'il y a un de vos os qui a été retiré et ce os-là doit être retrouvé par vous. Et vous devez fournir des efforts parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc en réalité, la femme, elle doit être trouvée. La bonne femme, elle est trouvée. La meilleure femme, elle est trouvée. Lorsque vous comprenez que le temps maintenant pour moi de faire un choix, alors vous comprenez que je dois chercher l'os de mes os pour la trouver, afin que je devienne complet. Alors, vous devez prier. Il y a des choses que vous devez nécessairement prendre la décision. Entrez en prière, en jeûne de foi, désirez l'Éternel. Lorsque un homme vient vers vous, je j'aimerais parler à nos sœurs, lorsque un homme vient vers vous et il désire vous marier, il désire marcher avec vous, ne soyez pas si rapide en lui disant oui parce qu'il se présente bien, il est véhiculé, il a un bon travail. J'aimerais dire qu'il n'y a pas quelque chose qui va vous rassurer pour le demain. C'est pour cela que plusieurs personnes font de choix en ne pas connaître qu'est-ce qui arrivera demain. Malheureusement, j'ai appris une histoire qu'il y a une demoiselle qui se mariait aujourd'hui et le lendemain, le monsieur était mort. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils n'ont pas eu le temps de prier, ils n'ont pas eu le temps de connaître. Parce que la Bible déclare que Dieu est le seul qui connaît le passé, il est le seul qui connaît le présent, il est le seul qui connaît le futur. Lorsque tu t'engages à l'Éternel, afin de connaître la volonté de Dieu dans le choix que tu es en train de faire, alors l'Éternel te déterminera les années, l'Éternel te déterminera le moment merveilleux que vous allez passer avec la personne. Surtout, ne négligez pas le moment de la prière. Toute chose doit commencer par la prière. Tout votre choix doit commencer par la prière. Tout votre conversation, lorsque vous vous décidez de partir vers une femme, commencez d'abord à prier. Désirez d'abord à connaître la volonté de Dieu derrière cette parole. Je me rappelle encore lorsque je devais me marier, j'étais aussi embrouillé comme vous. J'avais aussi quelques personnes que j'ai proposées et je désirais réellement parler avec ces personnes. Mais malheureusement, j'étais déjà pasteur, je connaissais la Bible, je connaissais ces choses. Mais il y a eu un moment où j'ai voulu bafouer cette loi. Et je voulais mettre ça de côté de façon à marcher de ma propre manière. J'ai écrit à une demoiselle, je ne sais pas si elle est là connectée, elle me écoute maintenant. Elle m'a réellement aidé, cette demoiselle, je suis réellement reconnaissant de sa part. Je lui ai écrit en disant que je voulais te marier et je sens réellement que on est fait l'un pour l'autre. Et la demoiselle m'a juste répondu, elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Ça, c'était une question qui m'a vraiment bouleversé. Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette relation? Ça m'a vraiment bouleversé. J'ai quitté la personne sans pour autant lui répondre parce que je ne pouvais pas engager l'Éternel à une relation que l'Éternel ne m'a rien dit. Je ne pouvais pas engager l'Éternel à cette relation. C'est pour cela que je me suis retiré pour demander encore la volonté de l'Éternel. Et pendant que j'étais en train de prier, l'Éternel, il m'a parlé. Il a utilisé quelqu'un qui m'a parlé.
cette personne qui m'a dit que, pasteur, tu as traversé, parce qu'en ce temps-là, j'étais en Zambie, tu as traversé de Zambie jusqu'au Congo parce que tu étais venu faire le choix, mais Dieu me dit que ton choix, ce n'est pas au Congo, ton choix, c'est en Zambie. Alors, paragraphe, j'aimerais dire aux gens qui sont très limités à une tribune, très limités à se marier entre eux. J'aimerais vous dire que l'Éternel, dans ses plans, il connaît tout ce qu'il est en train de préparer. Peut-être vous êtes en train de dire qu'un bon mari ou bien une bonne femme, ça sera une femme qui vient de ma tribu. Alors que ce n'est pas le plan de Dieu pour ça. Vous pouvez vous combattre, vous pouvez vous battre plusieurs années pour trouver une bonne femme venant de votre tribu, mais malheureusement vous ne la trouvez pas parce que ce n'est pas la personne que l'Éternel a prévue pour vous. Dans le règne des esprits, dans la destinée, dans la vie de au-delà, il y a eu déjà une préparation d'une femme que l'Éternel avait déjà préparée avant que tu prennes même le choix d'avoir le mariage. Alors j'ai pris la décision de rentrer. Et lorsque j'ai pris la décision de rentrer, savez-vous ce qui m'est arrivé? Le même jour que j'ai quitté le Congo pour rentrer à Lusaka, Zambie, parce que j'étais vraiment déçu, je croyais trouver une femme, je n'ai pas trouvé. Ce même jour, ma femme aussi, qui est maintenant ma femme, elle a aussi quitté ce jour pour aller à Lusaka. Étrange. La ville là où j'étais, c'était aussi la même ville qu'elle était. Étrange. Le même quartier là où je suis entré, c'est le même quartier aussi lui, elle était entrée. Elle a fait plusieurs années, elle ne venait plus à Lusaka. Mais regardez comment est-ce que la destinée pousse quelqu'un vers la matérialisation du projet de l'Éternel qu'il a fait déjà avant la création. La destinée a poussé ma femme. La destinée m'a fait reculer encore, m'a fait rentrer du pays là où j'étais venu pour que je puisse rencontrer la personne de ma vie. J'aimerais vous dire que la prière, elle est très importante. Ne négligez jamais la prière. Lorsqu'il s'agit de faire un choix, demandez à l'Éternel et l'Éternel va vous diriger et l'Éternel va vous orienter. Il n'y a pas un message qu'on peut vous dire que d'ailleurs, ces choses-là, ce sont des choses qui sont bibliques. Ces choses-là, ce sont des choses qui sont passées. Aujourd'hui, on se focalise à la beauté. On se focalise à la forme de la personne. J'ai rencontré une demoiselle qui est en train de dire « J'aime une catégorie de hommes qui ont des différentes têtes comme celui-ci. » Des différentes têtes. Alors, il fait tout son choix basé sur cette catégorie de têtes. Alors, qui a dit que ces genres de têtes sont réellement des personnes que l'Éternel a prévues pour toi? Ça, c'est la plus grande question. Et vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé? La même église où j'étais, c'était la même église aussi. Ma femme, nouvelle dans le quartier, elle s'est décidée de joindre l'église. Et le premier service, quand je suis entré, j'ai découvert ma femme, j'ai aimé la femme, j'ai réellement apprécié la manière qu'elle servait l'Éternel, j'ai apprécié la manière qu'elle parlait. Alors, je ne lui ai rien dit. J'ai pris la décision de prier pour 3 jours pour connaître la volonté de l'Éternel, enfin maintenant de partir pour lui proposer cette relation. Et pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a parlé, il m'a donné 2 signes. Il m'a dit, en ceci tu connaîtras ma volonté. La première des choses, elle viendra à la prière matinale. Cette prière qu'elle n'a jamais participé, cette prière qu'elle n'est jamais venue, elle viendra à la prière matinale. Waouh! Le deuxième signe que Dieu m'a dit que lorsqu'elle sera là, elle te demandera une prière. Elle voudra que tu pries pour elle, afin que tu puisses imposer la main, qu'elle soit répondue dans ce problème. Ça, c'était de 2 signes que l'Éternel m'a répondu. Alors après la prière, lorsque nous étions un bon matin, pendant que j'étais à la prière matinale, voilà, je trouve ma femme qui était là. Et j'étais étonné. Or, Dieu me l'avait déjà dit.
Et deuxièmement, je vois lorsque le service prend fin, ma femme me suit pour me demander la prière. Je dis, waouh, c'était réellement la personne de ma vie. Et depuis ce jour-là, j'avais pris la décision maintenant de partir vers elle pour la proposer pour le mariage. Mais vous savez une chose, vous ne partez pas vers la femme en lui démontrant que vous avez reçu un message ou reçu une prophétie pour que vous soyez, pour que vous l'influencez par rapport à ce que vous avez reçu. Non, parlez à cette demoiselle. Parlez-lui comme étant homme. Donnez de paroles, d'émotions, touchez à son cœur et laissez à celui qui vous a donné cette instruction que celui-là touche aussi le cœur de ma femme. Et ma femme m'a dit, ok, ça va, pasteur, j'ai entendu, alors je reviendrai vers vous pour vous dire ma réponse. Et pendant qu'elle était aussi en prière, j'aime ma femme parce qu'elle est aussi une femme de prière, une femme qui marche avec l'esprit. Pendant qu'elle était en prière, l'Éternel lui a fait rappeler une des prophéties qu'elle avait reçues lorsqu'elle était enfant. Un jour, un prophète lui a dit que tu te marieras à un serviteur de Dieu. D'ailleurs, le serviteur de Dieu sera celui-ci. On lui a donné toutes la catégorie du serviteur de Dieu qu'elle devait s'engager avec dans le futur. Et lorsqu'elle s'est rappelée de cette prophétie, elle est revenue vers moi pour me dire, c'est réellement ce que l'Éternel m'avait dit, c'est toi l'homme de ma vie. Ça, c'était un boom et c'était une réussite pour mon mariage. Alors, j'aimerais aussi vous conseiller, partout là où vous êtes, vous qui entendez les sons de ma voix, vous qui êtes au point de vous marier, prenez le temps d'avoir un moment avec l'Éternel. Personne ne réussira dans le combat s'il ne part pas d'abord dans le secret pour demander la volonté de Dieu. La Bible déclare, avant que David parte au combat, il rentrait d'abord devant l'Éternel et lui demandait, est-ce que ce combat m'appartient? Est-ce que j'aurai la victoire ou pas? C'est ça la question que David s'est posée. Posez-vous aussi cette question. Demandez à l'Éternel, priez. Et lorsque vous allez prier, vous allez sentir que partout là où vous allez marcher, toute chose ira de l'avant. Alors, il y a trois choses que vous remarquerez. Une personne qui a reçu l'instruction de l'Éternel. Une personne qui a reçu la confirmation de l'Éternel. Premièrement, c'est la persévérance. Deuxièmement, c'est la patience. Troisièmement, c'est la persistance. La personne qui a reçu le message de l'Éternel, une relation que Dieu a parlé. Et même lorsque vous rencontrez une résistance, vous persistez. Lorsque vous rencontrez que la demoiselle ne veut pas que vous puissiez être l'homme de votre vie, vous patientez. Même lorsque vous entendez que cette demoiselle, c'est une pute, elle a fait ceci. Mais si vous savez que l'Éternel vous a dit quelque chose concernant cette relation, vous persévérez. Parce que vous savez qu'en cette demoiselle, il y a ma bénédiction que je suis en train de chercher. Il y a plusieurs personnes dans leur relation, ils ont rencontré des hommes. Ils ont eu de différentes expériences. Mais ils ont persévéré dans cet engagement. Ils ont persévéré dans cet amour. Souvent, il y a des demoiselles qui ont pris la décision de faire souffrir les hommes. Peut-être ils t'aiment, mais ils veulent seulement voir la manière que toi aussi, tu vas t'accrocher à ce que tu es en train de dire. Ce qui prouve réellement que tu es en train de mentir. Ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. Dieu ne t'a rien dit. C'est la manière que toi, tu te retires devant une femme. C'est la manière que toi, tu te retires parce que tu as vu cette demoiselle t'a insulté. C'est la manière que tu te retires parce que tu as vu cette demoiselle t'a jeté de l'eau. Non, si tu as reçu le message de l'Éternel, persiste mon frère. Garde courage. Continue encore. Prie l'Éternel que celui qui t'a envoyé confirme encore dans le cœur de la femme. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était Yannick Mwindo from South Africa. Que Dieu te bénisse. Amen.